Bonjour, contente de vous retrouver. J'essaye de faire une petite vidéo pilates. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va vous plaire et que vous pourrez pratiquer chez vous un petit peu. Alors, hop, un petit échauffement déjà, la tête, à droite, à gauche. Voilà, vous pouvez bien sentir vos assises, les ischions bien au sol, en haut, en bas. N'allez pas trop vers l'arrière avec les cervicales, plutôt regardez le plafond. Et puis des grands cercles de tête. Et dans l'autre sens. Et on revient. Super. Les épaules, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière, sentir la mobilité des omoplates. Aller vers l'arrière, vers l'avant. La mobilité du haut du dos. Et puis dans l'autre sens. Hop. Ici, hop, les bras vers le haut, on s'étire, entre un petit peu le menton, le dos le plus droit possible, étirer comme si on voulait vraiment mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Et ici, on va tourner un peu le buste, hop, poser les mains, une main à l'extérieur de la cuisse, l'autre main au sol derrière. On étire la colonne. On revient, hop, et pareil de l'autre côté. Vous pouvez aussi avoir les jambes devant vous. On revient. Allez, juste une fois aussi vers l'avant. Et on se redresse. Hop, et puis voilà, je voulais vous parler aussi des petites bretelles qu'on appelle en pilates, c'est-à-dire la distance entre le haut de vos hanches et donc le bas des côtes. Voilà, d'être conscient de l'ouverture. Souvent, en pilates, on essaye que ces ouvertures soient de la même taille. C'est-à-dire, si on va d'un côté, ça va grandir d'un côté, vous pouvez le faire, hop, revenir et grandir de l'autre. Voilà, être consciente de cette ouverture. Voilà. On va faire une petite bascule du bassin, ici. Hop, donc, voilà, le bas du dos vers l'arrière, et on remonte. Vous pouvez souffler, arrondir le bas du dos, et remonter. Et une dernière. Et puis, on va s'allonger dos au sol. Hop, j'essaie de rentrer dans le cadre. Voilà. Et puis, voilà. On va toujours prendre le temps aussi de bien vous installer, que vous soyez confortable, que ça soit agréable. On prend une cuisse, une jambe dans les mains. On va faire des petits cercles avec le genou. Détendre la hanche. Cercle dans l'autre sens. Et ici, vous pouvez aussi tourner la cheville dans un sens, dans l'autre. Et puis reposer le pied au sol. Pareil de l'autre jambe, des petits cercles avec les genoux, le genou. Dans un sens, dans l'autre. Et des petits cercles avec le pied. Dans un sens, dans l'autre. Allez, les deux cuisses sur le ventre. Vous pouvez allonger le bas du dos, détendre un peu le bas du dos, bouger, bailler. Et puis reposer un pied et l'autre au sol. Voilà. Hop. Ici, on va bien s'installer, c'est-à-dire déjà, vous pouvez refaire une petite bascule du bassin vers le haut. Hop.
Et essayez, voilà, d'avoir la colonne le plus allongée possible. En fait, on cherche à avoir un dos neutre, c'est-à-dire que vous ne devez pas forcer non plus l'arrondi. Vous êtes légèrement cambré, vous gardez légèrement votre cambrure, mais faites attention quand même. Après, ce qui va être important, c'est que le dos ne bouge pas. Donc, il faut quand même allonger la colonne. On cherche à allonger la colonne. Posez les deux omoplates bien dans le sol. Dans le sol. Rentrez le menton. Au niveau de l'ouverture, ça va être important, l'ouverture des jambes, l'alignement des jambes. C'est-à-dire qu'on va chercher toujours à avoir, souvent, les hanches, genoux et pieds dans le même axe. Donc, vous pouvez pour ça, rester comme ça, vous pouvez serrer les pieds, ouvrir en V les orteils et hop, réaligner. Pour avoir l'ouverture, une bonne ouverture au niveau des genoux et des pieds. Les genoux, ils ne rentrent pas, ils ne sortent pas, ils restent bien sur l'alignement. Voilà. Les pieds, vous pouvez remarquer, si vous allez trop loin, si vous les mettez trop loin, vous allez cambrer, le bassin va basculer. Donc il faut trouver vraiment un endroit, voilà, où c'est confortable aussi pour le bas du dos, d'être bien aussi sur son bassin, d'être bien posé au niveau du bassin. Voilà. N'hésitez pas aussi au long de la séance, des mouvements, de bien vous réaligner et de bien ajuster la posture à chaque fois. C'est important aussi. Voilà. Hop. Et donc on va mettre en place la respiration Pilates. C'est-à-dire vous pouvez déjà souffler bien le plus possible. Voilà, faire 2-3 respirations comme ça, rentrer le ventre. Et voilà. Pour rentrer complètement le ventre, pour souffler à fond, de toute manière, vous engagez le transverse, donc le muscle qu'il y a en bas, là, ici. Après, vous allez contracter donc, le transverse à peu près 30% et garder le ventre plat le plus possible durant la séance, tout le temps. Vous serrez légèrement aussi le périnée. Hop. Et du coup, la respiration va être plus haute au niveau des côtes. Voilà. Là, je pars du principe que vous connaissez aussi la respiration, cette respiration. Et on va être prêt pour le premier mouvement, le One Leg Stretch. Alors, inspire, dans un souffle, soulevez une jambe vers le plafond, hop, position en chaise renversée, c'est-à-dire le genou au-dessus de la hanche et le tibia bien parallèle au sol. Inspirez et souffle, on étire. Inspire, on revient en chaise renversée. Souffle, on étire la jambe jusqu'à avoir les deux cuisses parallèles. Rentrez bien, gardez le ventre immobile. Souffle, on étire. On coordonne bien le geste avec la respiration. Et souffle. Et inspire. Et repose. Au même endroit. Vous pouvez vérifier. Voilà. On va faire pareil avec l'autre jambe. Souffle. Lève une jambe vers le plafond. Alors, vous pouvez aussi vérifier que vous avez la bonne distance en mettant la main comme ça. C'est-à-dire que si vous avez le bras qui n'est pas tendu, c'est que la jambe est trop sur le ventre. Là, on ne travaille pas. Et si vous ne touchez pas du tout le genou, c'est que la jambe est trop loin. Voilà. Donc ici, inspire, bien sur les côtés et souffle. On fait 5 fois.
repose. On va faire maintenant The 100. 100 avec une jambe. Et si vous avez l'habitude, si vous savez, vous pouvez le faire avec 2 jambes. Très attention de ne pas avoir de tension au niveau du bas du dos. C'est le ventre qui tient les jambes, c'est le ventre qui serre, c'est le centrage. Hein. Tout se passe au niveau du ventre. Donc, inspire, souffle. On lève une jambe en chaise renversée. Inspire. Donc, soit vous restez comme ça, hein, 5 à 8 respirations à peu près. Ça, c'est déjà bien. Hein. Si vous savez, vous pouvez le faire, vous pouvez lever l'autre jambe dans un souffle. Et vous restez pareil, 5 respirations. Attention au bas du dos, pas attention au bas du dos. Si vous sentez que le centre, hein, le ventre lâche, surtout vous reposez la jambe dans un souffle. Une jambe après l'autre toujours. Et là tout le monde, vous reposez une jambe. Et dans un autre souffle, l'autre jambe. Si vous aviez fait avec une jambe, vous refaites avec l'autre jambe. Et si vous avez fait avec les 2 jambes, soit vous refaites 2-3 respirations d'une jambe et 2-3 de l'autre, soit vous faites avec les 2 si tout va bien, si notamment hein, il n'y a pas de tension au niveau du bas du dos, le ventre ne se soulève pas. Et c'est parti, souffle, soulève une jambe, soulève l'autre jambe. Et observez votre dos au sol, il doit rester pareil. Il ne doit pas bouger. Essayez de sentir les points d'appui, la colonne au niveau du sol. Et puis, vous pouvez reposer une jambe dans un souffle et l'autre jambe. On va faire maintenant le One Leg Circle. Donc, One Leg Circle, vous pouvez soulever une jambe en chaise renversée. C'est vraiment un départ, hein, voilà, qu'on a l'habitude. Bien le genou, vous pouvez vérifier aussi, voilà, d'avoir la bonne distance, le bras est tendu ici, voilà. Et vous allez faire un cercle avec le genou sans que rien d'autre ne bouge. Vous pouvez mettre la main opposée sur la hanche pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Souffle, on va serrer vers l'extérieur. Inspire, on revient. Contrôlez bien. Et dans l'autre sens, donc pareil, on souffle quand on va vers l'extérieur, donc cercle dans l'autre sens. Toujours le ventre reste immobile. L'autre jambe est bien immobile aussi, on ne compense pas hein, avec. Et dans un souffle, on repose la jambe au sol, le pied au sol. Voilà. Toujours, on peut voir hein, toujours l'alignement. Et on fait pareil de l'autre côté. Soulève dans un souffle la jambe et cercle, souffle vers l'extérieur. Votre mollet, c'est comme s'il était sur une table, il reste toujours parallèle au sol. Hein. Voilà, un mouvement fluide, régulier, c'est ce qu'on cherche à avoir. Hein. Et dans l'autre sens, toujours le principe, je souffle quand je vais vers l'extérieur. N'hésitez pas à aller à votre rythme. Peut-être même de ralentir. Et rien ne bouge à part la jambe. Le ventre est bien
Contractez. Et dans un souffle, reposez le pied au sol. On va maintenant passer sur le côté. On va faire le side bend. Donc, le side bend. Hop. 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 Vous prouvez la ligne, oui, de votre tapis ou voilà, là sur quoi vous êtes. Hein. Plutôt un tapis. Et ici, donc là, on va parler des petites bretelles au niveau des côtes et du haut des hanches. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, vous voyez bien que ici, c'est plus petit que là. Donc vous repoussez, merci bien aussi pour l'épaule, de repousser le sol. Voilà, hop, l'alignement de la colonne. Déjà ici, c'est bien. On va rester quelques respirations comme ça. Vous pouvez rester comme ça, surtout si vous avez l'épaule un peu fragile, restez comme ça. Ça fait aussi bien travailler. Hein. Ici, vous pouvez toucher, ça travaille. Hein, là. Inspire, sinon, et souffle. Vous allez soulever. Et inspire. Sans reposer complètement au sol. Et souffle. Voilà, vous appuyez sur les genoux, sur le coude et redescend. Hop. Et là, vous pouvez voilà, détendre un petit peu le coude et l'épaule. Et on va travailler le roll-up. Le roll-up. Bon, là, j'ai les pieds posés au sol, ça doit peut-être pas. Voilà, voilà. Toujours bien dans l'alignement. Travaillez d'abord la bascule du bassin. Gardez les épaules bien ouvertes. Voilà. Bascule du bassin. Voilà. Comme si vous vouliez mettre vraiment les lombaires d'abord sur le sol. Et puis, donc, gardez bien le haut ouvert. Inspirez, souffle. Allez un peu plus loin. Jusque là, vous pouvez. Ici, inspirez. Les talons restent au sol. Hein, et souffle. Remonte. Inspire et souffle, redescend. Inspire et souffle. Attention, il ne faut jamais faire d'à-coups. Si vraiment vous êtes allé trop loin, vous posez un petit peu les mains pour vous aider, mais vous prenez la jambe, mais jamais faire d'à-coups. C'est plus difficile de monter que de descendre, donc c'est de descendre pas trop loin ou tester un petit peu. Encore 3 fois. Voilà. Objectif après, hein, ça va être un peu plus bas. Et inspirez. Et souffle, on remonte en déroulant la colonne. Toujours le ventre rentré, les épaules basses détendues. Deux fois encore. Allez à votre rythme. Hein. Et allez jusque là où vous pouvez. Hein. Inspirez, souffle. Allez, dernier. Maîtrisez bien. Hein. Contrôlez.
Main libre la route. Hein. Et relâche. On va faire le side bend de l'autre côté. Hop. Ici. On met bien la respiration pilate toujours en place. Attention au bas du dos de ne pas accambrer. Le majeur à la lisière du tapis et le genou aussi. Déjà, on met bien en place. Repousse le sol hein, avec le... Ici, attention donc aux petites bretelles. Voilà. On va toujours rentrer. Vous pouvez rester comme ça, surtout donc si vous avez un petit peu mal à l'épaule. On essaie de faire les mêmes options en fait à droite et à gauche en pilates. Donc c'est de prendre la même option que vous avez faite tout à l'heure. Inspire, souffle. Inspire. Un dernier. Et relâche. Allez, terminé. Ça fera rien. On va faire le spine twist. Donc le spine twist, ce qui est important, c'est que vous ayez le dos bien droit au niveau du bas du dos, hein, enfin même partout, voilà, au niveau du bas du dos. Donc si vous avez tendance à avoir le dos un petit peu arrondi hein, quand vous êtes assis, vous pouvez rouler le tapis, prendre une serviette, quelque chose hein, pour vous surélever. Je vous montre avec le tapis, mais vous pouvez aussi prendre une serviette, quelque chose. Et ce qui est important, c'est voilà, vous mettre vraiment à la limite des ischions, des os là sous les fessiers pour du coup basculer le bassin. Voilà. Moi ça me fait plutôt cambrer, donc je préfère pas le faire. Ici, voilà, les jambes confortables, enfin les jambes, oui, plutôt quand même confortables, ce qui est important c'est quand même le dos. Donc soit avoir les jambes voilà, devant vous, toujours ouverture du bassin, soit en tailleur. Voilà. Ici, on pose les bras à droite et à gauche. Essayez, voilà, là vous avez vos mains dans votre champ de vision. Rentrez le ventre. Ça va être donc une torsion. On inspire. Hop, le dos bien droit. Voilà, mettez bien en place la respiration pilate. Et puis inspire, on étire bien la tête vers le ciel. Et souffle, vous allez tourner comme si votre cœur allait tourner d'un côté. Et inspire, reviens. Et souffle de l'autre côté. Comme si vous étiez un phare là, avec votre cœur, pas avec les yeux, mais vraiment avec voilà, le buste qui va éclairer à droite et à gauche. Donc vous soufflez, ici vous rentrez un peu plus même le ventre que d'habitude. Inspire, reviens. Laissez les mains comme ça, les épaules sont relâchées en bas, les coudes sont légèrement vers le bas pour rester relâchés. Allez à votre rythme, gardez le dos bien droit, étirez, étirez, soulevez le crâne vers le ciel. Dernier côté pour moi. Terminez votre mouvement. Et puis, on va se réallonger dos au sol pour le dernier mouvement, le double leg stretch. Hop. Donc, vous pouvez bien vous repositionner, dos au sol, bien étaler le dos. On va faire déjà juste avec les bras.
C'est-à-dire, hop, les omoplates restent bien dans le sol. Hop, la respiration pilate, on rentre bien le ventre. On souffle, on va aller faire des cercles avec les bras sans que le dos ne bouge. Le dos ne bouge pas. Et ça, c'est le centre aussi qui vous permet que le dos ne bouge pas. Les mains ne se rapprochent pas plus, hein. Ce sont des cercles où on va vers l'extérieur. Et puis on va rajouter le one leg stretch qu'on avait fait tout à l'heure, tout en début de séance. C'est-à-dire, voilà, souffle, on lève une jambe en chaise renversée. Inspire et souffle. On éloigne les mains, le pied et on revient. Ça demande un peu de coordination, hein. C'est ça. On souffle, on étire et inspire, on revient. Et le dos ne bouge pas. Dernier. On revient et dans un souffle, pose le pied au sol exactement là où il était. Inspire et souffle, soulève l'autre jambe. Et souffle. On étire, les deux cuisses arrivent au même niveau. Inspire, on revient et souffle. Un dernier. Pardon, au niveau du son. Et souffle. On repose. On a terminé les mouvements pilates. Vous pouvez reprendre une respiration normale. Positionner les cuisses sur le ventre, détendre le bas du dos. Ça va, ça a été. Allez, et puis vous pouvez positionner la main droite sur la cuisse gauche et poser les genoux à droite et étirer le côté. Relâchez bien, respirez. Et puis revenir, les cuisses sur le ventre, l'une, l'autre. Et pareil, la main gauche sur la cuisse droite et on va poser les genoux d'un côté. Bien respirer, relâcher le dos. Sentir où est votre respiration. Et puis les cuisses sur le ventre. On va étirer une jambe au sol. On garde une cuisse sur le ventre. Reviens. Et l'autre jambe. Et puis vous allongez les deux jambes, si c'est confortable pour vous, au niveau du bas du dos. Vous pouvez vous étirer un côté, le côté droit, le côté gauche, les deux côtés, rentrez le ventre, étirez, et puis prendre juste un instant, il vous faut pour ressentir voilà, votre dos, le ventre, comment vous êtes maintenant. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous avez envie, vous tournez, vous pouvez déjà fléchir les jambes et vous basculer sur le côté. Restez un petit peu aussi en position de l'enfant si vous avez envie. Et venir vous asseoir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était drôle pour moi, je n'ai pas trop l'habitude, enfin, pas du tout. Donc voilà, mais
J'espère que voilà, ça vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît, tout ça. Et puis je vous dis, j'espère que vous allez bien tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.